Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Aider les entreprises à bien être pour mieux grandir, c'est la vocation de l'Union des couveuses d'entreprises. Pour en parler, nous recevons Christelle Terrien, qui est directrice régionale de Passé-l'Or. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, expliquez-nous quel est votre rôle exact. Alors le rôle d'une couveuse, ça va être de sécuriser la création d'entreprise à travers 3 axes. Ça va permettre à des personnes qui ont un projet de création de le tester et donc de vérifier qu'il y a réellement un marché et qui pourront générer une rémunération. Oui. Mais sécuriser aussi parce qu'on va apprendre à travers la couveuse le métier de chef d'entreprise, parce qu'être très bon technicien ne ramène pas de chiffre d'affaires. Donc apprendre à aller chercher des clients, apprendre à rentabiliser. Et puis un troisième angle de sécurisation qui est d'autant plus important aujourd'hui avec la conjoncture économique, c'est d'apprendre à être en réseau. Pour que la petite entreprise survive et devienne grande, il faut qu'elle soit en réseau avec des partenaires, avec d'autres entreprises, avec des prescripteurs. Donc ce sont les 3 angles importants sur lesquels on va travailler avec les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. En Lorraine, par an, combien de futurs entrepreneurs et chefs d'entreprise vous aidez ? Donc nous, Passé-l'Or, la couveuse, on a à peu près 130 entrepreneurs par an, mais c'est un chiffre en croissance et encore cette année, sachant que la couveuse vient après une phase d'accompagnement, où les gens ont travaillé leur projet, oui. Et ça c'est notamment fait par Alexis, et Alexis qui est une structure qui accompagne à peu près 1200 personnes et fait naître à peu près 400 entreprises par an en Lorraine. D'accord. Quels sont les secteurs d'activité qui font le plus appel à vous ? Alors, dans le secteur d'activité phare, c'est l'artisanat d'art, oui. Parce que ce sont des métiers sur lesquels on n'a absolument pas de visibilité. Donc, que ce soit des verriers, que le Centre européen des arts verriers ou Mirecourt et d'autres. On a aussi un deuxième public cible qui est plutôt les étudiants. Notamment là, on a intégré 6 ingénieurs, que ce soit du bois ou des nouvelles technologies, qui veulent se lancer, mais qui sont très jeunes et qui ont vraiment besoin d'apprendre. Et puis après, c'est tout projet, mais qui va être un peu atypique, ou en tout cas qui n'est pas évaluable. Donc on a beaucoup d'ingénieurs, d'auditeurs, des agences de communication, mais aussi des services à la personne. Voilà, vraiment tout type d'activité, mais voilà, avec des priorités, enfin, ou en tout cas des publics phares, dont l'artisanat d'art. Justement, alors ça tombe bien, on va voir l'exemple de Gaëlle, jeune créatrice pleine de talent et d'idées, mais qui avant de se lancer dans la création de son entreprise a rejoint une couveuse, une aide précieuse, qui l'a aidé à mener à bien ses rêves avec Graines de carrosse, une belle histoire retracée pour nous par Evelyne Billot. Ouvrir un magasin de mots, des mots magiques jetés comme des sorts sur des cartes ou des objets, un vœu formulé depuis longtemps par Gaëlle Chauveau. Mais pour réaliser son rêve, elle avait besoin de savoir si l'entreprise pouvait vraiment marcher. Je voudrais en faire un métier, oui. Je suis rentrée en couveuse pour ça, pour essayer d'en faire mon activité principale. Et toute seule, on ne peut pas ? Moi, non. Parce que clairement, je manipule les paillettes et la colle très bien. La gestion, la comptabilité... le marketing, tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Il y a des règles et quand on les connaît pas, on peut pas les inventer. Et la couveuse d'Alexis lui a permis d'apprendre ses règles, lui a permis de tester son activité, de se confronter aux réalités comptables de la vie d'une entreprise. Les faits l'inspirent toujours, mais c'est la couveuse qui l'aide à fixer les prix de ses créations. C'est une des premières choses qu'on m'a apprises. Je ne savais pas fixer mes prix, je ne savais pas calculer mes prix. Il y a des tas de choses que je créais, j'étais persuadée que ça me coûtait quasiment rien parce que je faisais de la récup. Et quand je me suis mise à calculer combien ça me coûterait si je devais en faire en grande quantité et acheter le matériel, je me suis rendu compte que c'était pas du tout équilibré. Donc ils m'ont appris à fixer un prix de façon normale. Un soutien sans faille, des rencontres avec d'autres couvées, autant d'éléments qui donnent aujourd'hui envie à Gaëlle Chauveau de déposer son numéro de tirette pour permettre à Graines de carrosse de grandir jusqu'à devenir une vraie entreprise. À la fin, normalement, de la couveuse, on a une image grandeur nature de ce que pourrait être notre entreprise. Et eux, se basant sur nos chiffres et sur notre activité, nous disent c'est réaliste ou pas d'aller à création. Voilà. Donc c'est une façon sécurisée de créer son entreprise. Et vous connaissez d'ailleurs Gaëlle, les nouvelles sont bonnes. Donc les nouvelles sont bonnes puisque Gaëlle a créé son entreprise la semaine dernière
après un test de couveuse de 18 mois et qui a parfaitement réussi puisqu'elle a au fur et à mesure appris, comme elle a dit, à fixer ses prix, ça c'est important, mais aussi à aller rechercher des clients et notamment des clients professionnels comme des boutiques, ce qui a été des démarches un peu compliquées pour elle parce que c'était pas son caractère. Et là, elle va prendre un atelier à Maxéville qui va lui permettre encore d'agrandir son activité. D'accord. Alors, votre équipe pour accompagner ces personnes comme Gaëlle est vraiment pluridisciplinaire. Hein. Voilà, donc sur l'accompagnement, Alexis met à disposition donc toute une équipe d'experts qui va de la communication. Donc on a 2 chargés de communication. On va ainsi créer leurs outils, notamment leur logo. Une juriste qui va les équiper en termes d'outils juridiques. Une documentaliste qui va leur faire leur fichier de prospection pour structurer. Un informaticien qui va les aider sur la présence sur Internet. Et puis leur chargé de mission couveuse référent qui va veiller à ce que tout se passe bien et que tous ces pôles de la gestion d'entreprise soient maîtrisés. Et puis qui va travailler le financier. Alors justement, combien ça leur coûte à ces futurs chefs d'entreprise? Donc aux chefs d'entreprise, c'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires qui dépend de leur activité. Ça va de 5 à 10% du chiffre d'affaires selon qu'ils sont commerçants, artisans ou prestataires. Parce que on a diminué les pourcentages pour ceux qui ont des matières ou des marchandises. Un mot sur la période d'essai, elle peut varier. Hein. Donc la période d'essai peut varier. Nous, on va à 18 mois, mais avec 3 contrats possibles. Donc 3 contrats de 6 mois qui seront renouvelés en fonction du comportement de la personne et puis à un moment donné d'un minimum de résultats. Donc le premier renouvellement, c'est les personnes ont tout fait. À 1 an, si on n'a pas de résultat, il faut interroger la personne sur la viabilité de son projet de création. Justement, quel est le taux de réussite avec l'expérience que vous avez? Donc on est en moyenne à presque 80% de sorties positives depuis plusieurs années, à peu près 55% de création, et puis 20% de retour à l'emploi, et puis quelques retours en formation. Un petit mot rapide pour conclure. Ce qui est important pour ces créateurs comme Gaëlle, par exemple, c'est de s'entraider aussi entre eux. Hein. Ça, c'est très important. Voilà, pour nous, c'est vraiment fondamental parce qu'on sait que c'est une question de survie. Et du coup, par rapport à cette entraide, ils ont créé une manifestation qui s'appelle Cité de créateurs et qui justement est représentative de toutes ces richesses qu'a la Lorraine, mais en même temps que les uns n'existent pas sans les autres, sans être solidaire, prescripteur ou client. D'accord, il y aura une grande manifestation au mois de mai, on en reparlera dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.